Le cow-boy ne savait plus depuis combien de temps il courait. Il avait perdu la notion des minutes dès que le vent avait commencé à hurler dans les ravins, comme un animal invisible qui mordait la peau et effaçait les traces. La nuit n'était pas noire, elle était grise, sale, pleine de poussière froide. La lune, cachée derrière des nuages lourds, ne faisait qu'un halo faible, suffisant pour dessiner des silhouettes et transformer chaque rocher en menace. Son cheval avait disparu depuis 1 heure ou 2. Il l'avait lâché quand la pente s'était cassée sous ses sabots, quand la bête avait glissé et qu'il avait entendu, derrière lui, le son qui le poursuivait depuis le crépuscule. Des sabots, nombreux, réguliers, trop sûrs. Des cavaliers, pas une patrouille perdue, pas des chasseurs. Une meute. Le cow-boy s'appelait Clay, mais ce nom n'avait plus d'importance. Là, au milieu de ce corridor de pierre et de buissons secs, il n'était plus qu'un homme qui respirait trop fort. Un homme qui avait un goût de sang dans la bouche et une douleur vive sous les côtes, comme si une main de fer s'y agrippait à chaque pas. Il posa la main sur son flanc. Ses doigts revinrent humides. Il ne voulait pas regarder. Tant qu'il ne regardait pas, ce n'était pas réel. Tant qu'il avançait, il ne tombait pas. Il se répétait ces phrases comme on récite une prière. Mais la terre était dure, les pierres tranchantes, et sa jambe droite commençait à traîner, plus lourde à chaque foulée. Derrière, un cri monta, porté par le vent, un rire bref, sec, puis un sifflement comme un ordre. Clay se figea une demi-seconde, juste assez pour sentir la panique lui remonter dans la gorge. Il se remit à courir aussitôt, mais sa respiration se déchira. L'air entrait trop vite, brûlait trop fort. Le tremblement commença dans ses mains, remonta le long de ses avant-bras, puis dans tout son corps, comme si le froid cherchait à le casser de l'intérieur. Il savait ce qu'il voulait. Il l'avait compris au moment où il avait vu la fumée, là, bas, près de la rivière, et ses silhouettes penchées sur quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Il n'avait pas demandé, il n'avait pas parlé. Il avait seulement tourné les talons. Mauvais choix. Dans l'ouest, voir vaut déjà confession. Le terrain s'ouvrit sur une zone plus basse, avec des rochers éparpillés et des buissons serrés. Clay ralentit, cherchant un refuge, n'importe quoi. Une crevasse, un arbre, une ombre plus sombre que les autres. Son regard brouillé s'accrocha à une paroi rocheuse, à gauche, avec une fissure étroite qui plongeait entre 2 blocs. Il s'y dirigea en boitant, s'y coinça presque, les épaules râpées par la pierre. De là, il écouta. Les sabots se rapprochaient. Il n'était plus loin. Le sol vibrait légèrement, ou peu. Être était-ce son cœur. Il tenta de calmer son souffle, mais son corps refusait. Chaque inspiration lui arrachait un gémissement. Son tremblement s'aggrava, incontrôlable. Il serra les dents si fort qu'il crut les fendre. Un cheval renacla, quelque part à moins de 50 pas. Une voix d'homme parla, étouffée par le vent. Clay ne distingua pas les mots, mais il reconnut le ton. Sûr, pressé, cruel. Un autre répondit. Plus bas. Il y eut un bruit métallique, probablement une arme ajustée, un chien de revolver qu'on vérifie. Clay ferma les yeux. Il pensa à la manière dont on parle des hommes, dans les saloons, ceux qui ne tremblent pas, ceux qui sourient quand la mort approche, ceux qui tirent avant même d'avoir peur. Il avait voulu ressembler à ça, autrefois, mais la vérité, à cet instant, c'était qu'il tremblait comme un enfant. Et il n'y avait aucune honte plus lourde que celle-là. Un souffle, juste derrière lui. Clay se retourna brusquement, la main allant à son revolver, et il se figea. Une femme se tenait là, à l'entrée de la fissure, comme si la roche l'avait accouchée. Elle était mince, vêtue d'un manteau sombre serré contre elle, avec des franges discrètes qui bougeaient à peine. Ses cheveux étaient noirs, tressés, et ses yeux étaient la seule chose vraiment immobile dans ce monde de vent. Il ne clignait presque pas. Il regardait Clay, sans surprise, sans peur. On Apache Women. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était sèche, son esprit se battait entre l'instinct de fuir et celui de supplier. Il vit, dans sa main, un couteau court, pas brandi, juste prêt. Elle fit un pas, lent, silencieux. La fissure était trop étroite. Elle aurait pu le bloquer là, le finir sans effort. Au lieu de ça, elle posa 2 doigts sur ses lèvres. Geste simple, tais-toi. Puis elle murmura, si bas que le vent faillit l'emporter. Tu trembles, cowboy. Vince. Le mot cowboy n'était pas une insulte dans sa bouche. C'était un constat. Comme on dirait, tu saignes. Elle glissa un regard derrière lui, vers l'ouverture. Les sabots étaient toujours là, dehors, maintenant plus proches. Clay sentit sa panique repartir.
Un frisson violent. L'Apache Women te cache, ajouta-t-elle, et sa voix se fit plus dure, avant que les cavaliers reviennent. Clay secoua la tête, presque malgré lui. Pas parce qu'il refusait, parce qu'il ne comprenait pas. Pourquoi l'aiderait-elle? Il n'était qu'un étranger, un homme de l'autre camp, avec l'odeur des ranches et des armes. L'histoire de ce pays était pleine de sang entre les siens et les siens. Elle ne lui donna pas le temps de réfléchir. Sa main attrapa son poignet. Sa poignée était ferme, chaude, malgré le froid. Elle le tira hors de la fissure, le força à se baisser, à suivre une trajectoire qu'il n'aurait jamais vue, un passage plus étroit encore, dissimulé derrière un amas de pierres et une touffe de branches sèches, comme une porte secrète. Clay trébucha. Une douleur aiguë lui traversa le flanc, et il étouffa un gémissement. Elle se retourna aussitôt, ses yeux brillants d'un avertissement. Encore ce geste, silence. Ils rampèrent dans l'obscurité. Le passage descendait, juste assez pour qu'il disparaisse sous le niveau du sol. La roche était froide contre sa joue. Clay sentit l'odeur de terre, de pierre humide, de cendre ancienne. L'Apache Women avançait sans hésitation, comme si elle connaissait chaque centimètre. À un moment, elle repoussa une dalle plate avec une précision incroyable, révélant une petite cavité, creusée à même la paroi. Elle y poussa Clay avec une douceur brusque. Là, il se recroquevilla, le dos contre la pierre. Il avait envie de pleurer de fatigue. Il n'avait plus de force. Il essuya sa bouche, sentit encore le goût métallique du sang. Elle prit des branchages, des morceaux de tissu sombre, et boucha l'entrée avec une vitesse maîtrisée, puis elle souffla sur la poussière au sol, effaçant leurs traces. Son visage resta impassible, mais ses gestes trahissaient l'urgence. Dehors, les sabots éclatèrent plus près. Clay les entendait nettement maintenant, le frottement des selles, les murmures d'hommes qui se croient maîtres de la nuit. L'Apache Women se pencha à l'entrée, regarda, écouta. Puis elle revint vers Clay. Elle s'agenouilla, si proche qu'il sentit sa chaleur. Elle posa une main sur sa poitrine, juste assez pour lui imposer un rythme, ralenti. Respire moins fort. Clay tenta d'obéir. Son corps tremblait encore, mais il sentit quelque chose de nouveau. Pas du courage, pas encore, juste une direction, une règle simple pour survivre. Elle murmura à son oreille. « Si tu fais du bruit, ils nous prennent tous les deux. » Nose. Ce mot le frappa plus fort que la douleur. À travers les branchages, une ombre passa. Un cheval s'arrêta. Un renaclement. Un cavalier parla, plus net, plus proche. Clay sentit son cœur cogner si fort qu'il pensa que la pierre allait l'entendre. L'Apache Women ne bougeait pas. Elle resta immobile, comme un morceau de nuit. Puis, au-dessus d'eux, une silhouette s'approcha de la faille. Clay distingua des bottes, la poussière qui tombait, un éclat de métal. Un homme s'accroupit, inspecta. Il devait être à 2 mètres. Clay sentit sa peur devenir un poison. Il se mordit la langue pour ne pas halter. Le sang remplit sa bouche. Il trembla plus fort, et une petite pierre roula sous son genou. Le bruit fut minuscule. Mais dans le silence, c'était un coup de tonnerre. La tête du cavalier se tourna brusquement vers l'ouverture. L'Apache Women posa sa main sur la cuisse de Clay, fort, comme un clou. Ses yeux le fixèrent. Dans ce regard, il y avait une promesse et une menace. Tiens, dehors, le cavalier resta immobile. Clay n'osa même plus respirer. Et c'est là, dans cette seconde suspendue, que Clay comprit que sa vie ne tenait plus à sa vitesse, ni à son revolver. Elle tenait au silence d'une femme apache et à la manière dont elle avait décidé, contre toute logique, de le cacher. Le cavalier bougea enfin. Il approcha ancora. Et Clay sentit, dans l'ombre, l'Apache Women resserrer ses doigts autour de son couteau. Le cavalier resta accroupi longtemps. Trop longtemps. Clay sentait chaque seconde comme une lame posée sur sa nuque. Le monde entier s'était réduit à quelques sons. Le souffle du cheval, le cuir qui craquait, le vent qui sifflait entre les pierres. Sa poitrine brûlait d'un besoin d'air qu'il n'osait pas satisfaire. L'Apache Women gardait sa main sur sa cuisse, ferme, immobile, une pression qui disait à la fois « reste » et « si tu bouges, c'est fini ». La silhouette au-dessus d'eux pencha la tête. Clay distingua l'ombre d'un chapeau, la ligne d'une mâchoire. L'homme renifla, comme un chien cherchant une piste. « Rien », marmonna-t-il enfin. Le mot tomba comme une grâce brutale. Clay faillit s'effondrer sur place. Les bottes se redressèrent. Le cheval fit un pas en arrière. Une autre voix s'éleva, plus loin, impatiente. Le cavalier répondit quelque chose que Clay ne comprit pas. Puis il y eut le bruit des sabots qui s'éloignaient, d'abord lentement, puis plus vite. Le danger ne disparut pas d'un coup. Il s'étira,
comme une corde qu'on relâche trop doucement. La Pachwimen attendit encore. Elle ne retira sa main que lorsque le dernier son se fut dissous dans le vent. Alors seulement, elle se recula d'un pas sans quitter Clay des yeux. Son couteau resta dans sa main, la lame basse, mais prête. Clay inspira enfin. L'air entra en lui comme un feu. Il toussa, se mordit la lèvre pour étouffer le bruit. Sa vision se troubla. Il sentit des larmes monter, incontrôlables, mélange de douleur, de fatigue et d'une peur qui n'avait pas encore trouvé de sortie. Elle observa tout cela sans commentaire. « Pas encore, dit-elle doucement. Pas ici. » Sa voix n'était plus un murmure d'urgence, mais elle restait basse, mesurée. Elle repoussa les branchages avec précaution et lui fit signe de ramper vers l'intérieur de la cavité. Clay obéit, maladroit, chaque mouvement lui arrachant une grimace. L'abri était plus profond qu'il ne l'avait cru. Une poche de pierre, sèche, assez haute pour s'asseoir courbé. Il y avait des traces anciennes, des cendres, des marques sur la roche, un lieu utilisé avant, peu, être souvent, un endroit connu d'elle seule. La Pachwimen referma l'entrée presque entièrement, laissant juste une fente étroite pour l'air et l'écoute. Puis elle s'assit en face de Clay, jambes repliées, le dos droit, comme si le danger n'avait jamais existé. Le silence s'installe. Pas un silence vide. Un silence chargé, lourd de ce qui n'était pas dit. Clay sentit soudain le poids de son propre corps, de sa présence. Il était un intrus, un homme armé, blessé, traqué, amené ici sans invitation. Elle l'avait caché, oui, mais cela ne signifiait pas qu'il était accepté. Il tenta de parler. « Yeah. Merci. » Le mot sortit trop fort. Elle leva aussitôt la main. « Tu parles quand je te dis, » répondit-elle sans colère. Il hocha la tête, honteux. Sa main tremblait encore lorsqu'il la posa sur son flanc. La douleur s'était faite plus sourde, mais plus profonde. Il écarta légèrement sa chemise. La blessure n'était pas mortelle, mais vilaine, une entaille sale, provoquée par une balle qui avait ricoché ou un éclat de pierre. Le sang avait séché par endroits, collant le tissu à la peau. Elle suivit son regard. Montré. Clay hésita une fraction de seconde, puis obéit. Elle se pencha, inspecta la plaie sans le toucher d'abord, comme si elle évaluait un objet dangereux. Ses yeux étaient précis, clairs, dépourvus de pitié inutile. « Tu ne meurs pas cette nuit, » conclut-elle. Il expira, presque un rire nerveux. « J'ai cru que tu as cru beaucoup de choses, cowboy. » Ce mot revint, toujours sans mépris, mais avec une distance nette. Elle sortit de son manteau une petite gourde et un morceau de tissu propre. Elle versa un peu d'eau sur la plaie. Clay serra les dents. Un gémissement lui échappa malgré lui. Elle le fixa. « C'est tout cries, y était baïonné. » Il hocha la tête avec vigueur. Elle nettoya la blessure avec une efficacité calme, presque rude. Chaque geste était sûr. Lorsqu'elle eut fini, elle serra le tissu autour de son flanc pour faire un bandage sommaire. Ses doigts étaient rapides, habiles, et Clay remarqua qu'il ne tremblait jamais. Quand elle eut terminé, elle se recula. « Pourquoi ils te veulent ?» demanda-t-elle enfin. La question tomba sans détour. Clay la sentit comme un poids sur sa poitrine. Il baissa les yeux. « J'ai vu quelque chose, » répondit-il. « Tout le monde voit quelque chose, » répliqua-t-elle. Peu vivent assez longtemps pour s'en souvenir. Il hésita, cherchant ses mots. Il savait qu'en parlant, il risquait plus que sa vie. Mais se taire ici, maintenant, serait pire. Elle l'avait caché. Elle avait choisi de partager son sort. Près de la rivière, dit-il. Ils ont brûlé un camp. Pas un campement de passage. Un endroit où des gens vivaient. Elle ne réagit pas tout de suite. Ses traits restèrent figés, mais quelque chose durcit dans son regard. « Et toi, qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle. La question était plus dangereuse que toutes les armes dehors. « Rien », avoua Clay. « Je n'ai pas tiré. Je n'ai pas aidé. Je suis parti. » Il s'attendait à du mépris, à de la colère, à un reproche. Elle resta silencieuse, le regard posé sur lui comme une pierre plate. « Alors tu n'es pas un héros », conclut-elle. Il acquiesça. « Non, mais tu n'es pas un tueur non plus. » Cette phrase, simple, le frappa plus fort que tout le reste. Il leva les yeux vers elle. « Ils reviendront », ajouta-t-elle. « Pas ce soir, pas ici. Mais ils n'abandonnent pas. Je sais, » murmura Clay. Elle se leva, s'approcha de l'entrée, observa encore le dehors. Le vent avait changé. Les nuages glissaient plus vite. La nuit avançait. « Tu restes ici jusqu'à l'aube, » dit-elle. « Tu ne bouges pas. Tu ne fais pas de feu. Tu ne fais pas de bruit. »« Et vous » demanda-t-il sans réfléchir. Elle se tourna lentement vers lui.
Moi je veille. Il sentit une étrange chaleur lui monter à la gorge. Pas de la gratitude facile, quelque chose de plus lourd. Le sentiment d'être vivant grâce à quelqu'un qui n'avait aucune raison de le sauver. « Pourquoi m'aider » demanda-t-il enfin. Elle le regarda longtemps, comme si la question était ancienne. « Parce que tu tremblais » répondit-elle simplement. « Et parce que ceux qui reviennent ne méritent pas tout. » Elle s'agenouilla près de l'entrée, son couteau posé sur sa cuisse, immobile, vigilante. Dehors, la nuit reprenait ses droits. Les cavaliers étaient partis, mais leur ombre, elle, restait. Clay s'allongea lentement contre la pierre, la douleur pulsant à chaque battement de son cœur. Il comprit alors une chose essentielle. Être caché n'était pas être sauvé. C'était être observé, jugé, et dépendre entièrement du choix d'une femme apache qui avait décidé, pour une nuit au moins, de le garder en vie. La nuit s'étira comme une plaie qu'on refuse de refermer. Clay ne dormit pas. Chaque fois que ses paupières se fermaient, le bruit des sabots revenait, plus proche, plus réel. Son corps était étendu contre la pierre froide, mais son esprit courait encore dans les ravins. La douleur de son flanc pulsait lentement, régulière, presque rassurante par sa constance. Tant qu'il sentait la douleur, il savait qu'il était vivant. L'Apache Woman resta éveillée. Elle n'avait pas changé de position depuis des heures. Accroupie près de l'entrée, elle semblait faire partie de la roche elle-même. De temps à autre, elle bougeait légèrement la tête, comme si elle écoutait des sons que Clay ne pouvait pas entendre. Le couteau reposait toujours à portée de sa main. Elle ne bâillait pas, elle ne soupirait pas. Elle veillait. Clay l'observait en silence. Il se rendit compte qu'il ne connaissait même pas son nom. Il ne savait rien d'elle, sinon quelle était la raison pour laquelle il respirait encore. Cette ignorance lui pesait. Dans son monde à lui, on échangeait des noms avant les balles. Ici, le silence venait d'abord. Il finit par murmurer. « Ils vont revenir. » Elle ne se retourna pas. « Oui. Un mot. Pas de consolation. Pas de promesse. À l'aube » demanda-t-il. « Peut être pas. » Elle bougea enfin, se tourna légèrement vers lui. « Ce qui compte, ce n'est pas quand ils reviennent, dit-elle. C'est où tu seras quand ils chercheront. » Il comprit qu'elle avait déjà un plan. « Vous allez m'emmener ailleurs ?» Elle le fixa, mesurant encore quelque chose en lui. « Si tu peux marcher. » Clay se redressa avec précaution, grimaça. Il posa le pied au sol, prit appui contre la paroi. Sa jambe trembla, m'éteint. La douleur remonta, violente, mais supportable. « Je peux, » dit-il. Elle hocha la tête. « Alors tu me dois le silence. » La phrase tomba comme un serment. « Le silence » répéta-t-il. « Pas seulement ta bouche, » répondit-elle. « Tes gestes, tes traces, tes décisions. » Elle se leva et s'approcha de lui. Dans l'étroitesse de l'abri, sa présence était imposante, non par la taille, mais par l'assurance tranquille qui l'entourait. Elle posa un doigt sur sa poitrine. « Là, » dit-elle. « Si ça parle trop fort, ils t'entendront. » Il acquiesça. « Je ferai ce que vous direz. » Elle le dévisagea, cherchant le mensonge. N'en trouva pas, ou décida de l'ignorer. « Bien. Alors écoute. » Elle écarta légèrement les branchages et jeta un œil dehors. Le ciel pâlissait à peine, une nuance presque imperceptible entre le noir et le gris. L'aube n'était pas encore là, mais elle approchait, le moment le plus dangereux. « Nous partons avant la lumière, dit-elle. Ils penseront que tu as continué vers l'ouest. Nous irons au sud. »« Pourquoi le sud ?» demanda Clay. « Parce qu'ils n'y chercheront pas. Parce que c'est là que les hommes se perdent. » Elle se baissa, sortit de l'ombre un petit sac de cuir qu'il n'avait pas remarqué. Dedans, quelques racines séchées, une pierre à feu, un peu de graisse enveloppée dans un tissu. « Tu mangeras en marchant. » Pas d'arrêt inutile. Clay prit les racines, mâcha lentement. Le goût était amer, terreux, mais son estomac affamé les accepta sans protester. Ils sortirent de l'abri comme deux ombres. L'air extérieur était plus froid encore. Le vent avait tourné, venant du nord, apportant avec lui une odeur de poussière fraîche. L'Apache Woman avançait la première, pieds nus ou presque, posant ses pas avec une précision déroutante. Clay suivait, imitant ses mouvements, luttant contre l'envie de regarder sans cesse derrière lui. Chaque bruit lui semblait trop fort, le froissement de sa chemise, le craquement d'une brindille sous sa botte. Elle s'arrêta une fois, se retourna brusquement. « Tu marches comme un homme qui veut être trouvé, » murmura-t-elle. Elle s'accroupit, posa sa main sur le sol. « Regarde, tu poses tout ton poids. Tu annonces ta venue. Fais comme moi. » Elle lui montra. Clay observa, reproduisit. Plus lent, plus bas.
Le sol devint un allié, non un obstacle. Ils progressèrent ainsi longtemps, descendant vers une zone plus ouverte, parsemée de pierres plates et de buissons ras. À mesure que la nuit reculait, Clay sentit une autre peur naître, celle d'être vu à la lumière du jour. Quand le soleil se lèvera, dit-il, ils verront nos traces. Pas si tu marches bien, répondit-elle, et pas si le vent travaille pour nous. Elle leva les yeux vers le ciel. La tempête revient avant midi, elle effacera beaucoup de choses. Ils atteignirent un petit canyon, étroit, sinueux, aux parois striées par le temps. L'Apache-Women s'y engagea sans hésiter. « Pourquoi ici ?» demanda Clay à voix basse. « Parce que le son y meurt, » répondit-elle. « Et parce que les chevaux y détestent l'ombre. » Ils avancèrent dans le couloir de pierre. Clay sentit la fatigue revenir en vagues lourdes. Sa blessure brûlait à chaque pas. Il trébucha, se rattrapa de justesse. Elle se retourna aussitôt, l'attrapa par le bras. « Pascomche, désolé, tu ne t'excuses pas, » dit-elle sèchement. « Tu fais attention. » Elle le força à s'asseoir un instant, posa la main sur son flanc, vérifia le bandage. « Ça tient. Mais si tu tombes, je ne te porterai pas. » Il hocha la tête, comprenant que ce n'était pas une menace, juste un fait. « Pourquoi continuer à m'aider ?» demanda-t-il soudain. « Vous pourriez partir seul. » Je ralentis tout. Elle le regarda, longuement. « Parce que si je te laisse, ils te prendront, » répondit-elle. « Et ce qu'ils veulent de toi, je ne le veux pas pour eux. Vous ne me connaissez pas, je te connais assez. » Elle se releva, reprit la marche. Plus loin, ils s'arrêtèrent brusquement. Elle leva le poing, Clay se figea. Au-dessus d'eux, sur une crête, une silhouette se dessinait, à peine visible dans la lumière naissante. Un homme à cheval, immobile. Clay sentit la panique monter, rapide, brûlante. Il chercha son revolver. Sa main se referma sur le vide. Elle posa sa main sur la sienne. « Silence », murmura-t-elle. « Regardez. » Ils restèrent ainsi, figés, tandis que le cavalier balayait l'horizon du regard. Clay sentit chaque battement de son cœur résonner contre la roche. La dette du silence prenait tout son sens. Le moindre geste pouvait les trahir. Enfin, la silhouette tourna le dos et disparut derrière la crête. Clay expira lentement. Trop lentement peut-être. Elle ne retira pas sa main tout de suite. « Tu vois ?» dit-elle doucement. Le silence, c'est aussi attendre. Ils reprirent leur marche, plus prudents encore. À mesure que le ciel s'éclaircissait, Clay comprit une chose essentielle. Il ne suivait plus seulement une femme qui le cachait. Il entrait dans un monde où chaque pas, chaque souffle, chaque choix était une dette. Et tant qu'il n'aurait pas payé cette dette par l'obéissance et le silence, il ne serait qu'un poids dans la fuite qui les liait désormais tous les deux. Le canyon s'ouvrit lentement, comme une bouche qui hésite à parler. Les parois se faisaient moins étroites. La lumière plus franche, mais pas encore cruelle. Le soleil n'avait pas franchi la ligne des collines. Il attendait. Clay sentait sa présence avant de la voir, une chaleur promise, dangereuse. Chaque pas le tirait hors de la nuit et l'exposait davantage. L'Apache-Women ralentit. Elle leva la main, paume ouverte. Clay s'arrêta aussitôt. Son corps avait appris plus vite que son esprit. Il se tenait désormais à un pas derrière elle, comme une ombre imparfaite. Elle observa le sol, le vent, les buissons frémissants. Puis elle murmura. « Ici, on change de règle. »« Quelle règle ?» demanda Clay. « Celle que tu connais. » Elle désigna d'un mouvement de tête la vaste étendue devant eux. Une plaine irrégulière, striée de roches claires, coupée par des ravines sèches et quelques arbres rabougris. Rien n'indiquait une frontière. Pas de barrière, pas de borne. Pourtant, l'air semblait différent, plus tendu. « Ce territoire n'appartient à personne, » dit-elle. « C'est pour ça qu'il est dangereux. » Clay fronça les sourcils. « Personne ?»« Pourtant, les hommes aiment mettre des noms, » l'interrompit-elle. La terre, elle, se souvient autrement. Elle s'avança la première. Clay sentit une hésitation étrange le traverser, comme s'il franchissait quelque chose d'invisible. Son pied se posa sur la plaine, et il eut l'impression absurde que le sol le jugeait. Il chassa cette pensée et continua. La fatigue s'accumulait. Sa blessure le tirait vers l'arrière. Chaque mouvement devenait une négociation avec son propre corps. Pourtant, il n'osait pas demander de pause. Elle marchait d'un pas régulier, ni rapide ni lent, un rythme conçu pour durer. « Tu as déjà traversé cet endroit ?» demanda-t-il. « Oui. » Avec d'autres, elle jeta un regard bref par-dessus son épaule. Ceux qui sont revenus n'en parlent pas. Le silence reprit ses droits. Ils marchèrent longtemps sans un mot. Clay observa, apprenait. Elle évitait certaines zones sans explication,
contournait des rochers qui lui semblaient pourtant identiques aux autres. Il comprit peu à peu qu'elle lisait le terrain comme un livre ancien, les traces invisibles, les passages du vent, les endroits où le sol gardait la mémoire du poids des hommes et des bêtes. À un moment, elle s'arrêta près d'un arbre sec, fendu par la foudre, elle posa la main sur le tronc, ferma les yeux. « Écoute, » dit-elle. Clay tendit l'oreille. Il n'entendit d'abord que le vent, puis quelque chose d'autre, un écho lointain. Des voix, ou son imagination. « Ils sont passés par là hier, » murmura-t-elle. « 3 chevaux, pas les mêmes que cette nuit. Comment vous savez ?» Elle gratta le sol du bout du pied, révéla une empreinte presque effacée. La poussière n'est pas encore retombée ici. Et le vent n'a pas tourné depuis hier matin. Clay sentit un frisson. Ce territoire était un carrefour de chasse invisible. Qui sont-ils ? Demanda-t-il. Des hommes qui cherchent. Pas forcément les mêmes choses que ceux qui te traquent, mais assez proches pour être dangereux. Ils repartirent, plus prudents encore. Le soleil se leva enfin, brutal. La lumière s'abattit sur la plaine, révélant leur présence. Clay sentit la peur lui mordre l'estomac. Il se sentait nu, exposé, comme si chaque pierre pouvait cacher un regard. « Reste près de moi, » dit-elle. « Pas devant, pas trop derrière. » « Pourquoi ? Parce que si quelqu'un nous voit, il doit d'abord me voir. » Il comprit. Elle assumait le risque. Elle était le visage, lui, l'ombre. À mesure que la chaleur montait, le vent se leva aussi, balayant la poussière. Clay sentit ses forces s'éroder. Il trébucha encore, se rattrapa, mais cette fois elle s'arrêta aussitôt. « Assieds-toi. » Il protesta faiblement, mais obéit. Elle s'accroupit devant lui, inspecta son visage, sa respiration. « Tu caches mal la douleur, » dit-elle. « Je fais ce que je peux. Ce n'est pas suffisant ici. » Elle fouilla dans son sac, en sortit une pâte sombre, épaisse. Elle en appliqua un peu sur sa blessure. Une odeur forte monta, amère. « Ça va brûler. » Il serra les dents. La brûlure fut immédiate, violente, presque insupportable. Il laissa échapper un grognement. « Passe des cris » murmura-t-elle. Il tint bon. Quand la douleur se calma, elle banda de nouveau son flanc, plus serré. « Tu dois marcher encore 2 heures, » dit-elle. « Après, on se cache. » « Où ?» Elle désigna une ligne de rochers à l'horizon. « Là, bas. La terre y est coupée. Les chevaux n'aiment pas y aller. » Ils reprirent la route. Clay se força à suivre le rythme, concentré sur ses pas, sur le sol, sur sa respiration. Chaque pas devenait un acte de volonté. À mi-chemin, elle s'arrêta net. Elle leva le poing. Clay se figea. « À terre !» chuchota-t-elle. Ils se plaquèrent derrière un rocher. Clay sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle pointa du menton l'horizon. Clay plissa les yeux. Une poussière s'élevait au loin, fine, presque belle sous le soleil. « Des cavaliers » murmura-t-il. « Oui, pas les tiens. Mais pas des amis. » Ils restèrent immobiles. Le vent jouait en leur faveur, portant la poussière dans l'autre sens. Les cavaliers passèrent à bonne distance, silhouettes mouvantes, indifférentes. Quand ils furent hors de vue, Clay expira. « Ce territoire est une frontière, » dit-elle doucement. « Pas entre des peuples, entre ceux qui comprennent et ceux qui meurent. » Il la regarda. « Et moi ? Où suis-je » Elle soutint son regard. « Tu marches dessus. » Ils atteignirent enfin la zone rocheuse. Là, le sol se creusait en faille, en terrasse naturelle. Elle le guida vers une cavité étroite, dissimulée par des pierres plates. « Ici, » dit-elle, jusqu'à ce que la tempête arrive. Clay s'assit, épuisé. Le soleil tapait fort, mais l'ombre les protégeait. « Vous savez où vous allez » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. Mais le chemin n'est pas seulement dans la terre. » « Où alors ?» Elle posa sa main sur sa poitrine, exactement comme au début. « Là. Et chaque pas que tu fais ici te change. » Clay ferma les yeux un instant. Il sentit le poids de la frontière invisible qu'il venait de franchir. Ce n'était plus seulement une fuite, c'était un passage. Et il comprit que derrière lui, quelque chose était resté à jamais de l'autre côté. La tempête arriva avant qu'il ne l'entende. Elle se glissa d'abord dans l'air, presque doucement, comme une promesse trop tardive. Le vent changea de texture. Il devint plus épais, chargé de sable fin qui griffait la peau. Clay ouvrit les yeux dans l'ombre de la cavité rocheuse et sut immédiatement que quelque chose approchait. Pas les cavaliers, quelque chose de plus vaste, de plus ancien. L'Apache Woman était déjà debout. Elle observait l'horizon à travers la fente entre les pierres, immobile, attentive. Ses cheveux tressés frémissaient sous les premières rafales.
Elle vient, dit-elle simplement. La tempête? Demanda Clay. Oui, et avec elle, la vérité. Le vent s'engouffra soudain dans la plaine. Des nappes de poussière s'élevèrent, avalant les formes, effaçant les distances. Le monde se mit à vibrer d'un grondement sourd. Clay sentit un mélange étrange de soulagement et d'angoisse. La tempête les cacherait, mais elle les enfermerait aussi. Ils reculèrent plus profondément dans l'abri. L'Apache Women bloqua l'entrée avec des pierres plates, laissant juste un passage étroit pour l'air. La lumière se fit ocre, instable. Le bruit du vent résonnait contre la roche comme une respiration monstrueuse. Clay frissonna. Le froid de la nuit n'avait rien à voir avec cette morsure-là. Il sentit sa blessure pulser plus fort, comme réveillée par la pression de l'air. « Tu saignes encore ?» dit-elle. « Un peu. » « Montrez. » Il obéit sans hésiter cette fois. Il écarta le tissu. Le bandage était sombre, imbibé. Elle le retira doucement. La plaie s'était rouverte légèrement, la chair rouge, irritée par la marche. Elle les observa longuement. « Le sang parle, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda Clay. « Qu'il ne ment jamais. » Elle nettoya la plaie avec de l'eau, puis appliqua une nouvelle couche de la pâte sombre. Cette fois, la brûlure fut moins vive. Clay serra quand même les dents. « Tu as peur de mourir ?» dit-elle soudain. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit-il après un instant. Elle hocha la tête, comme si c'était la réponse attendue. « C'est bien. Ceux qui disent le contraire meurent plus vite. » Le vent redoubla, faisant vibrer les pierres. Clay se sentait minuscule, enfermé dans ce ventre de roche, dépendant de cette femme qu'il connaissait à peine. « Pourquoi dites-vous que la vérité vient avec la tempête ?» demanda-t-il. Elle releva les yeux vers lui. « Parce qu'on ne peut pas fuir quand elle est là. Pas courir, pas mentir longtemps. » Il hésita. Il savait que le moment arrivait. Depuis la nuit, quelque chose pesait en lui, un secret trop lourd pour continuer à porter seul. « C'est qui j'aille-vous » commença-t-il. Elle éleva la main. « Dis-le lentement. Pas pour moi. Pour toi. » Il inspira profondément. Ils avaient attaché des gens. Pas seulement des hommes. Des femmes. Un enfant aussi. J'ai vu le feu avant de voir leur visage. J'ai entendu quelqu'un crier, puis plus rien. Sa voix trembla. Il ferma les yeux un instant, revit les flammes, la fumée noire qui montait dans le ciel du soir. « Je n'ai pas aidé, » répéta-t-il. « J'ai eu peur. Je me suis dit que si je restais en vie, ça compterait pour quelque chose plus tard. Mais je ne sais pas si c'est vrai. » Elle l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, le silence retomba, brisé seulement par le hurlement du vent. « Ce n'était pas ton combat, » dit-elle enfin. Il la regarda, surpris. « Pourtant tu as vu, » coupa-t-elle. « Et voir, c'est déjà porté. » Elle se rapprocha, s'assit face à lui. « Ceux qui ont fait ça, » continua-t-elle, « ont brûlé des camps avant. Ils brûleront encore. Ils prennent ce qu'ils veulent et laissent le reste au vent. Ils appellent ça la loi. Vous les connaissez, ce n'était pas une question. » Elle baissa les yeux un instant. « Ils ont pris mon frère, » dit-elle. « Il n'était pas armé. Ils ont dit qu'il fuyait. » Clay sentit un nœud se former dans sa gorge. « Je suis désolé. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, quelque chose se fendit dans son regard. Pas de larmes, mais une douleur ancienne, maîtrisée. « Les mots ne le ramènent pas, » dit-elle. « Mais ils disent qui tu es. » Elle se tut un moment, puis reprit. « Si je t'ai caché, ce n'est pas parce que tu es innocent, c'est parce que tu n'es pas encore perdu. » Cette phrase résonna longtemps en Clay. Dehors, la tempête atteignit son sommet. Le monde n'était plus qu'un chaos de sable et de bruit. Clay se sentit étrangement en sécurité dans cet abri étroit, malgré la peur, malgré la douleur. « Que ferez-vous quand tout ça sera fini ?» demanda-t-il. « Continuez à marcher, » répondit-elle. « Comme toujours. » « Et moi ?» Elle le regarda avec attention. « Ça dépendra de ce que ton sang dira quand on te demandera de choisir. » Il fronça les sourcils. « Choisir quoi? Rester en vie pour toi seul ou rester en vie pour quelque chose de plus grand ?» Il ne répondit pas. Il n'avait pas encore la force. Le vent commença lentement à faiblir. Les rafales se firent moins violentes, plus espacées. La lumière ocre se calma. L'Apache Women se leva, jeta un coup d'œil dehors. « La tempête a fait son travail, » dit-elle. Elle a effacé les traces. « Alors ils ne nous trouveront pas ?»« Pas ici. » Elle se tourna vers Clay. Mais elle a aussi fait autre chose. « Quoi ?» Elle posa doucement sa main sur son flanc, là où le bandage reposait. « Elle t'a rappelé que le sang ne ment pas, et que ce qu'il raconte finit toujours par demander un prix. » Clay ferma les yeux, laissant cette vérité s'installer en lui. Il comprit que la tempête n'avait pas seulement caché leur fuite,
Elle avait scellé quelque chose entre eux, une dette plus profonde que le silence, une dette écrite dans le sang. Quand ils quittèrent l'abri rocheux, le monde semblait lavé. La tempête avait laissé derrière elle un silence étrange, presque respectueux. L'air était plus clair, plus froid, et la lumière du matin tombait sur la terre comme sur une page neuve. Les traces avaient disparu, effacées par le vent et le sable. Clay inspira profondément. Pour la première fois depuis des heures, il ne sentait plus la peur immédiate de la poursuite. Elle avait reculé, mais elle n'était pas partie. L'Apache Women avançait déjà. Son pas avait changé, plus assuré, plus tranchant. Clay le remarqua aussitôt. Jusqu'ici, elle avait fui, contourné, évité. Maintenant, elle observait le terrain avec une attention différente, presque prédatrice. « On ne court plus », dit-elle sans se retourner. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Clay. Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Je veux dire qu'ils nous suivent encore. Mais cette fois, ils vont marcher là où je les attends. » Frisson parcourut Clay. « Vous voulez les affronter ?»« Non. » Les user. Elle désigna la plaine encore humide par endroits, la terre assombrie par la tempête. Ils viendront ici pour chercher des traces. Ils croiront être en sécurité. C'est là qu'ils se trompent. Ils descendirent vers une zone creusée de ravines étroites, presque invisibles à distance. L'Apache Women ralentit, montra du doigt des endroits précis. Là, le sol cède sous le poids d'un cheval. Là, le vent cache le son. Là, la pierre coupe la trajectoire. Clay la regardait faire, fasciné. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait mesurer l'espace. Il comprit que ce lieu n'était pas choisi au hasard. C'était un piège naturel. « Et moi ?» demanda-t-il. « Que dois-je faire ?» Elle le fixa. « Tu apprends à ne plus trembler. » Il ouvrit la bouche pour protester, puis se tut. Elle avait raison. Sa peur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement transformée en tension constante, prête à éclater au moindre choc. Ils s'arrêtèrent près d'un amas de rochers, à moitié dissimulé par des buissons. Elle lui fit signe de s'asseoir. « Attends ici. Sol, passe long temps. » Elle s'éloigna silencieusement, se fondant dans le paysage. Clay resta immobile, le dos contre la pierre. Le silence lui pesa plus que le bruit. Il écoutait, guettait, le cœur battant. Le temps s'étira. Puis il entendit quelque chose. Pas des sabots, pas encore. Un bruit plus subtil, des pierres déplacées, une respiration étouffée. Il se redressa légèrement. Son revolver était toujours là, lourd contre sa hanche. Il posa la main dessus. Hésitant, l'Apache Women réapparut derrière lui, sans un son. « Pasencore » murmura-t-elle. Elle s'accroupit à ses côtés. « Ils arrivent » dit-elle. « 2. Peu. Être 3. À pied. »« À pied » répéta Clay. Ils ont laissé les chevaux plus loin. Ils cherchent mieux maintenant. Clay sentit une boule se former dans son ventre. « Et s'ils nous trouvent ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors tu feras exactement ce que je te dirai. » Ils attendirent. Les pas se rapprochèrent, prudents. Des voix basses, tendues. Clay distingua des mots isolés, portés par le vent. Ici, regarde, possible. Il sentit son corps vouloir bouger, fuir, agir. Ses mains tremblaient légèrement. L'Apache Women posa sa main sur la sienne. « Respire avec moi » murmura-t-elle. Il essaya. Lentement. Inspiration, expiration. Son cœur ralentit un peu. Une silhouette apparut entre deux rochers, à une trentaine de pas. Un homme, arme en main, regard dur. Il scrutait le sol. Puis son sequent. Clay sentit la panique remonter, violente. Maintenant, chuchotate, elle. Elle lança une pierre. Le bruit résonna à gauche, attirant aussitôt l'attention des hommes. L'un d'eux tourna la tête, fit un pas. À cet instant précis, l'Apache Women se leva, rapide comme une rafale. Elle lança une autre pierre, plus loin, puis disparut sur la droite. Les hommes se séparèrent. « Bouge » murmura-t-elle à Clay. Il se leva, le cœur battant à tout rompre, et la suivit à travers un passage étroit. Ils se glissèrent derrière un rocher plat. De là, Clay vit l'un des hommes s'avancer là où le sol était instable. Il entendit le craquement, puis le cri. L'homme disparut brusquement dans la ravine, sa chute amortie mais violente. Son compagnon cria son nom, se précipita, trop près du bord. L'Apache Women, bandit. Elle frappa vite, sans hésitation, le désarma d'un coup précis. L'homme tomba à genoux, surpris plus que blessé. Clay resta figé une fraction de seconde, puis comprit. « Attache-le » dit-elle. « Quoi ?» Maintenant, Clay se jeta sur l'homme.
ses mains tremblantes retrouvant un usage qu'il croyait perdu. Il utilisa une corde courte, noua maladroitement mais solidement. L'homme jurait, crachait des menaces. « Tu vois ?» murmura l'Apache Woman à Clay. « Tu ne trembles plus pareil. » Il réalisa qu'elle disait vrai. Ses mains bougeaient encore, mais son esprit était clair. Un bruit monta de la ravine. L'homme tombé gémissait. « Vivant, on part, dit-elle. Les autres arriveront bientôt. » Ils laissèrent l'homme attaché, incapable de les suivre. Clay jeta un dernier regard derrière lui, le cœur serré. « Ils mourront peu être, répondit-elle. Comme ceux qu'ils ont laissés derrière eux, ils s'éloignèrent rapidement, changeant de direction, effaçant leurs traces. Clay sentait l'adrénaline le porter malgré la douleur. « Vous saviez que ça marcherait, dit-il. Je savais que le terrain m'écouterait, répondit-elle. Ils s'arrêtèrent plus loin, hors de portée. Clay s'adossa à un rocher, haletant. « J'ai eu peur, avoua-t-il. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. » Il la regarda, surpris. « Alors pourquoi continuer ?» Elle planta son regard dans le sien, parce qu'à un moment, la peur doit apprendre à servir. Clay comprit alors que quelque chose avait basculé. Ils n'étaient plus seulement deux silhouettes fuyant dans la poussière. Ils étaient devenus des chasseurs, marchant à l'envers du danger. Et pour la première fois, Clay ne se demandait plus seulement comment survivre. Il se demandait jusqu'où il était prêt à aller. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois le souffle revenu. Le paysage avait changé encore. La terre devenait plus dure, striée de pierres claires et de buissons bas qui griffaient les mollets. Le ciel, débarrassé de la tempête, était trop vaste, trop calme, comme si rien de dangereux ne pouvait exister sous une telle lumière. Clay savait que c'était un mensonge. Les endroits les plus silencieux étaient souvent ceux où la mort attendait. L'Apache Woman marcha jusqu'à une avancée rocheuse, se hissa avec souplesse, puis observa longuement l'horizon. Clay resta en contrebas, appuyé contre un rocher, le cœur battant encore trop vite. La brûlure de sa blessure revenait par vagues, plus profonde qu'avant. L'effort de tout à l'heure avait rouvert quelque chose. « Ils vont se réorganiser », dit-elle en redescendant. « Ceux que nous avons laissés derrière parleront. Pas beaucoup, mais assez. Alors on doit continuer à bouger, répondit Clay. Oui, mais plus lentement. Elle posa sur lui un regard appuyé. Tu tiens encore. Il voulut répondre oui sans réfléchir. La fierté monta, réflexe ancien, mais elle n'attendait pas un mensonge. Elle attendait la vérité. Je tiens. Mais pas longtemps, admet-il. Elle hocha la tête. Alors écoute bien. À partir de maintenant, chaque pas que je fais pour toi a un prix. Ces mots le frappèrent plus durement que la fatigue. Quel prix? Demanda. Il. Ma sécurité. Ils reprirent la marche, mais le rythme changea. Plus lent, plus calculé. Elle évitait désormais les passages trop exposés, choisissait des détours plus longs, plus sûrs pour lui, mais plus dangereux pour elle. Clay le remarqua, et cette prise de conscience lui pesa lourdement. « Vous pourriez aller plus vite sans moi, dit-il enfin. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « Tu crois que je ne le sais pas ?» Il baissa les yeux. « Alors pourquoi ? Parce que si je te laisse, ils te prendront, coupa-t-elle, et ils me suivront ensuite. Ce que tu portes attire les hommes, comme le sang attire les mouches. » Il comprit qu'elle parlait autant de ce qu'il avait vu que de ce qu'il était devenu. Ils atteignirent une zone plus étroite, où la roche formait des passages naturels. Le sol était irrégulier, traître. Clay posa mal le pied. Une douleur fulgurante lui traversa le flanc. Sa vision se brouilla. Il lâcha un juron étouffé et s'effondra à genoux. Clay. Elle fut sur lui en une seconde. Il respira difficilement, la main crispée sur sa blessure. Du sang s'infiltrait de nouveau entre ses doigts. « Je peux continuer », murmura-t-il, plus pour se convaincre que pour elle. Elle écarta doucement sa main, inspecta la plaie. Son visage se ferma. « Non ». Le mot était définitif. « On s'arrête ?»« Non. On change ». Elle regarda autour d'elle, évalua le terrain, puis désigna une formation rocheuse en contrebas. Là, une ancienne faille. On s'y cache, pas longtemps. Et s'ils arrivent pendant que je ne peux pas marcher? Elle posa son front contre le sien, brièvement, geste étrange, presque intime. Alors je paierai. Ils se déplacèrent lentement jusqu'à la faille. Clay avançait en s'appuyant contre la pierre, chaque pas lui coûtant un effort immense. Elle l'aidait sans le porter, le guidait, soutenait juste assez pour qu'il ne tombe pas. La faille était profonde, étroite, presque invisible depuis l'extérieur. Elle l'installa à l'intérieur, le força à s'allonger.
Ne bouge pas, dit-elle. Elle sortit aussitôt. Clay resta seul, le souffle court, le cœur serré. Le silence s'épaissit autour de lui. Il entendait le vent, lointain, puis autre chose. This voice. Il se redressa légèrement, malgré la douleur, tendit l'oreille. Les voix se rapprochaient, plusieurs hommes. À cheval cette fois. Les sabots résonnaient contre la roche. Son estomac se noua. Pas maintenant, murmura-t-il. Il comprit, avec une clarté terrible, que s'il la voyait seule, il comprendrait, il fouillerait, il le trouverait. Et elle le savait. Les voix se firent plus nettes. Clay distingua des mots, des ordres. Il chercha son revolver, le serra dans sa main tremblante. Il ne pourrait pas courir, il ne pourrait pas se battre longtemps. Dehors, un cri retentit, un cri bref. Puis un coup sec, un bruit de chute. Clay sentit son sang se glacer. Non. Il se traîna jusqu'à l'entrée de la faille, regarda à travers l'ouverture étroite. Il la vit. L'Apache-Women était à découvert, en contrebas. 2 cavaliers l'avaient repéré. L'un d'eux descendait de cheval, arme à la main. Elle faisait face, droite, immobile. Faust. Voulut crier Clay. Aucun son ne sortit. Elle lança soudain une pierre, puis une autre, attirant leur attention plus loin, tentant de les détourner de la zone. L'un des cavaliers rit, se mit à la poursuivre à pied. L'autre resta en retrait, méfiant. Clay sentit la panique exploser en lui. Elle s'éloignait volontairement. Elle les entraînait ailleurs, loin de lui. Un coup de feu claqua. Clay ferma les yeux, 1 seconde. Quand il les rouvrit, il la vit trébucher. Pas tomber, mais ralentir. Non, non, murmura-t-il, les larmes montant sans qu'il puisse les retenir. Il se força à se lever, malgré la douleur qui lui arrachait presque un cri. Il sortit de la faille, titouba, leva son revolver. Le cavalier qui restait en arrière se tourna vers lui, surpris. Clay tira sans réfléchir. Le coup partit trop haut, mais suffisant pour faire reculer l'homme. « Merde !» Le cavalier répondit. La balle ricocha contre la roche, projetant des éclats. Clay se jeta à terre, haletant. Quand il osa relever la tête, il vit l'Apache-Women se redresser. Elle n'était pas touchée. Le tir l'avait effleurée. Pas arrêtée. Elle disparut derrière un rocher, réapparut plus loin, utilisant le terrain avec une précision désespérée. Les cavaliers hésitèrent. Trop de roches, trop de risques. L'un cria un ordre. Ils reculèrent, remontèrent sur leurs chevaux, décidant de se regrouper ailleurs. Le silence retomba, brutal. Clay resta là, tremblant, vidé, incapable de bouger. Elle revint vers lui lentement, son visage fermé, une fine trace de sang sur le bras. Pas la sienne, peut être, ou peut être si. Elle s'agenouilla devant lui. « Je t'avais dit qu'il y aurait un prix, » dit-elle calmement. « Vous auriez pu mourir, » répondit-il d'une voix brisée. « Oui. Pour moi. » Elle le fixa. « Pour ce que tu portes. » Il baissa la tête, écrasé par la culpabilité. « Je ne vaux pas ça. » Elle posa 2 doigts sous son menton, l'obligea à la regarder. « Ce n'est pas à toi d'en décider. » Elle se releva, l'aida à retourner dans la faille. « Repose-toi, » dit-elle. « La nuit va tomber bientôt. » Clay s'allongea, le corps secoué de frissons. Il comprit alors que la protection n'était pas un cadeau. C'était un fardeau, et qu'en acceptant d'être sauvé, il acceptait aussi que quelqu'un d'autre paie à sa place. Ce soir-là, dans l'ombre de la faille, Clay sut qu'il ne pourrait plus jamais prétendre ne rien devoir. Le prix avait été trop visible, et il portait désormais un visage. La nuit tomba sans prévenir. Elle ne descendit pas doucement, comme les soirs paisibles, mais d'un coup, comme si quelqu'un avait soufflé sur la lumière. Les couleurs se retirèrent du monde, ne laissant que des ombres épaisses et des reliefs incertains. Dans la faille, Clay sentait le froid revenir, s'infiltrer dans ses os, se mêler à la fatigue et à la douleur. Chaque respiration était un effort mesuré. L'Apache-Women resta immobile un long moment, à l'entrée de l'abri, écoutant. « Ils ne sont pas partis loin, » murmura-t-elle enfin. « Ils attendent. Ils pensent que je vais te quitter. » Clay serra les dents. « Et s'ils ont raison ?» Elle se tourna vers lui lentement. « Alors ils auront gagné. » Elle s'accroupit près de lui, inspecta encore sa blessure. Le sang avait cessé de couler, mais la peau était chaude, enflammée. Elle resserra le bandage, puis posa sa paume sur son front. « La fièvre viendra peu. Être. Pas cette nuit, mais bientôt. » « Je ralentis encore plus, » dit Clay d'une voix rauque. « Oui. » Il s'attendait à un reproche. Il n'y en eut pas. « C'est pour ça que cette nuit, » dit-elle, « nous ne fuyons pas. » Il la fixa, incrédule. « Quoi ? Cette nuit,
Nous restons assez proches pour qu'ils nous sentent, mais pas assez pour qu'ils nous prennent. Elle se leva, sortit de la faille sans bruit. Clay voulut protester, la retenir, mais elle avait déjà disparu dans l'ombre. Il resta là, le cœur battant, écoutant le monde au dehors. Les sons revinrent peu à peu. Le vent léger, des insectes nocturnes, puis, plus loin, le bruit étouffé de sabots, lances, calculés. Il patrouillait. Clay sentit la peur remonter, brute, presque primitive. Elle n'était plus la panique du début, celle qui paralysait. C'était autre chose, une tension prête à rompre. Il comprit que c'était là, exactement là, que quelque chose devait changer. Il se força à s'asseoir, à respirer lentement, comme elle le lui avait appris. Il posa la main sur son revolver. Le métal était froid, rassurant. Il n'était pas un tireur d'exception, mais il savait tenir une arme. Et surtout, il savait désormais ce qu'il protégeait. Un bruit à l'entrée. Il se figea. Elle réapparut, glissant dans l'ombre comme une pensée. 2 groupes, chuchota-t-elle. Un à l'est, un au nord. Ils couvrent le terrain. Et nous? Nous allons leur donner quelque chose à suivre. Elle lui tendit une pierre plate, sombre. Quand je te le dirai, tu la lanceras là-bas. Pas trop loin. Juste assez pour attirer. Et après, elle le regarda. Après, tu feras confiance. Ils sortirent de la faille, avançant lentement, restant près des rochers. La nuit les enveloppait, mais Clay sentait chaque mouvement comme amplifié. Son corps le faisait souffrir, mais son esprit était étrangement calme. Il n'avait plus l'impression de fuir. Il participait. Ils atteignirent une zone ouverte, marquée par des formations rocheuses basses. L'Apache Women s'arrêta, leva la main. Maintenant. Clay lança la pierre. Les sabots réagirent aussitôt. Des voix s'élevèrent, plus proches. Des silhouettes se détachèrent dans la nuit, avançant avec prudence. Recule, murmura-t-elle. Ils se glissèrent derrière un rocher. Clay sentit son cœur cogner contre ses côtes. Les hommes se rapprochaient. Il distingua leurs formes, leurs armes, leurs gestes tendus. Ils sont trop près, souffla-t-il. Oui. Elle sortit soudain de sa cachette, se montra volontairement, juste assez pour être vue. Un cavalier cria. Elle se mit à courir, non pas loin, mais de côté, attirant 2 hommes avec elle. « Reste ici, dit-elle en passant. « Non, proteste Clay. Fais-le. » Elle est disparue. Clay resta figé 1 seconde, puis comprit. Si elle les emmenait trop loin, ils se disperseraient. S'il le trouvait seul, tout serait perdu. Il se leva, sortit de sa cachette, et tira en l'air. Le coup résonna dans la nuit, violent, irréversible. « Parici, cria-t-il. » Les hommes se tournèrent aussitôt vers lui. Clay sentit la peur l'envahir, puis quelque chose d'autre. Une clarté froide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il recula lentement, attirant les cavaliers vers une zone plus étroite, là où les rochers formaient un entonnoir naturel. Il tira de nouveau, plus bas cette fois, près du sol, soulevant de la poussière. « Attrapez-le » cria une voix. Ils avancèrent trop vite. Clay se jeta derrière un rocher au dernier moment. L'un des cavaliers glissa, manqua son pas, s'écrasa lourdement contre la pierre. Un autre s'arrêta net, surpris. C'est là qu'elle surgit. L'Apache Women sortit de l'ombre derrière lui. Silencieuse, implacable, elle frappa vite, sans hésitation, désarma l'homme d'un coup précis. Il tomba à genoux, haletant. Clay resta immobile, stupéfait. « Attachez-les » dit-elle. Il obéit aussitôt. Ses mains bougeaient vite, sûres. Il ne tremblait plus. Des cris retentirent plus loin. Les autres cavaliers s'approchaient. « On ne peut pas les garder ici, » dit Clay. « Non. » Elle regarda l'homme ligoté. « Mais on peut leur laisser une question. » Elle frappa l'homme à l'arrière de la tête, juste assez pour l'assommer. Puis elle et Clay se retirèrent, effaçant leurs traces, se fondant dans la nuit. Ils coururent aussi loin que leur force le permettait. Clay sentait ses jambes brûler, sa vision se rétrécir, mais il continuait. Il ne courait plus pour survivre seul. Il courait pour elle. Ils s'arrêtèrent enfin dans une dépression naturelle, hors de vue. Clay s'effondra à genoux, haletant. « J'ai tiré, » dit-il, encore surpris par sa propre voix. « Oui, » répondit-elle, « j'ai attiré leur attention. Oui. J'ai eu peur. » Elle posa sa main sur son épaule. « Oui. » Il leva les yeux vers elle. « Mais je n'ai pas fui. » Elle le regarda longtemps, puis hocha lentement la tête. « Ta peur t'a écouté cette fois, » dit-elle. « C'est comme ça qu'elle devient une force. » Clay s'adossa contre la terre froide, épuisé, mais vivant comme jamais. Il comprit que quelque chose s'était définitivement déplacé en lui.
Il n'était plus seulement l'homme qu'on cachait. Il était devenu quelqu'un qui pouvait rester debout quand la nuit s'ouvrait devant lui. Et dans ce silence nouveau, partagé, il sut que les cavaliers ne les verraient plus jamais de la même façon. Parce que désormais, la peur avait changé de camp. L'aube trouva Clay éveillé. Il était étendu contre la terre froide, le regard fixé sur un ciel qui passait lentement du noir au bleu pâle. Son corps était lourd, meurtri, mais son esprit refusait de s'éteindre. Chaque bruit, chaque frémissement du vent semblait chargé d'un sens nouveau. La nuit avait laissé quelque chose derrière elle, pas seulement des traces effacées ou des hommes désorientés. Elle avait laissé une attente. L'Apache Woman se leva avant que le soleil ne franchisse la ligne des rochers. Elle observa longuement l'horizon, immobile, attentive comme une bête qui sent un danger ancien approcher. Clay se redressa avec précaution, le flanc en feu. « Ils ne sont pas partis, dit-il. » Elle hocha la tête. « Non. » Et cette fois, ce n'est pas une chasse ordinaire. Qu'est-ce qui change? Elle se tourna vers lui. Celui qui commande est là maintenant. Ces mots eurent un effet immédiat. Clay sentit un froid glisser le long de sa colonne. Le chef? Oui. Elle ramassa une pierre, la fit tourner lentement entre ses doigts. Il ne court pas. Il n'envoie pas les autres sans raison. Quand il vient lui-même, c'est qu'il veut comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi un homme qui tremblait hier marche encore aujourd'hui? Clay sentit son estomac se nouer. Ils avancèrent prudemment vers une zone plus ouverte, mais bordée de rochers hauts, comme un amphithéâtre naturel. Le sol y était marqué de passages anciens, effacés par le temps mais encore lisibles pour qui savait regarder. « Ici, murmura-t-elle, il viendra ici. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que les hommes comme lui aiment voir large quand ils pensent être supérieurs. » Ils se placèrent à l'ombre d'un rocher. Clay sentit la tension monter, lente, inexorable. Il vérifia son revolver, compta ses balles. Peu, trop peu. Un bruit de sabots retentit. Un seul cheval. Clay se ficha. La silhouette apparut à la crête, découpée contre le ciel clair. Un homme descendit lentement de sa monture. Grand, large d'épaules. Son mouvement était calme, presque paresseux, comme s'il n'avait rien à craindre. Il posa son fusil contre le rocher, bien visible, geste calculé. « Il veut parler », murmura Clay. « Oui, c'est un piège. Tôt l'est. » L'homme avança encore, s'arrêta au centre de l'espace ouvert. « Sortez », dit-il d'une voix forte, sans crier. « Je sais que vous êtes là. » Clay sentit son cœur accélérer. Il se tourna vers l'Apache Woman. « On ne devrait pas. » Elle se leva, sans hésitation. Elle marcha à découvert, droite, fière, sans armes visibles. Clay sentit une peur nouvelle, plus profonde que toutes les autres. Celle de la perdre. « Reste, » dit-elle sans se retourner. « Non, fais-le. » Il resta. L'homme la regarda approcher, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Je me demandais combien de temps il te faudrait pour sortir de l'ombre, » dit-il. « Tu n'as jamais aimé te cacher. Et toi, » répondit-elle, « tu n'as jamais aimé faire le sale travail toi-même. » Il se faisait face maintenant, à quelques pas seulement. « Tu protèges un homme qui ne t'appartient pas, » dit-il. « Un homme qui a vu ce qu'il ne devait pas voir. »« Ce qu'il a vu existe, » répondit-elle. « Que tu le veuilles ou non. » L'homme sourit plus largement. « Tout existe jusqu'à ce que quelqu'un décide que non. » Clay sentit la colère monter. Il sortit de sa cachette malgré lui. « C'est moi que vous voulez, » lança-t-il. Les deux se tournèrent vers lui. Le chef l'observa, de la tête aux pieds. « Voilà donc le cow-boy qui tremble, » dit-il doucement. « Tu ne ressembles pas à une menace. »« Je ne veux pas l'être, » répondit Clay. « Je veux juste partir. » L'homme éclata d'un rire bref. « Partir? Après ce que tu as vu? Tu crois vraiment que le monde fonctionne comme ça? » Il s'approcha de Clay, lentement. « Tu sais ce qui se passe avec les hommes qui savent trop de choses? » Clay soutint son regard, malgré la peur. « On les fait taire. »« Exactement. » Il se tourna vers l'Apache Woman. « Laisse-le. Ce n'est pas ton combat. » Elle resta immobile. « Il l'est devenu quand tu as brûlé ce qui n'était pas à toi. » Le sourire de l'homme se figea. « Tu crois défendre la vérité, dit-il. Mais la vérité n'a jamais nourri personne ici. La force, oui. La force finit toujours par tomber, répondit-elle. Il soupira, comme lassé. Tu parles comme si tu avais gagné. Il leva légèrement la main. Derrière les rochers, des silhouettes apparurent. 3 hommes, 4 peu, êtres, armés, discrets. Clay sentit le piège se refermer. Tu vois, dit le chef calmement. Je n'ai pas besoin de courir. Je reviens toujours. L'Apache Woman ne bougea pas. Alors écoute bien, dit-elle, parce que c'est ici que ça s'arrête. Pour lui,
demanda l'homme en désignant Clay. Pour toi. Le silence tomba. Lourd. Absolu. Clay comprit soudain que ce moment n'était pas une négociation. C'était une ligne tracée dans la poussière, une frontière claire entre ce qui devait continuer et ce qui devait finir. Si tu fais un pas de plus, dit-elle, tu ne repartiras pas d'ici. L'homme la fixa, cherchant le doute, n'en trouva pas. Tu bluffs, dit-il finalement. Clay leva son revolver. Non. Sa voix tremblait légèrement, mais elle portait. Les hommes derrière hésitèrent. Ils regardaient leur chef, puis Clay, puis l'Apache Women. Quelque chose avait changé, pas dans les armes, dans les regards. Le chef sourit de nouveau, mais cette fois, c'était un sourire prudent. Intéressant, murmura-t-il. Très intéressant. Irreculadum pas. Ce n'est pas fini, dit-il. Ça ne l'est jamais. Il se retourna, fit signe à ses hommes. Ils se retirèrent lentement, sans tourner le dos trop vite. Le chef monta sur son cheval. Avant de partir, il lança un dernier regard à Clay. Tu sais maintenant pourquoi je reviens toujours. Puis il disparut derrière la crête. Le silence resta longtemps après leur départ. Clay sentit ses jambes céder. Il s'assit lourdement sur la pierre. Il reviendra, dit-il. Oui, répondit-elle. Mais pas comme avant. Il leva les yeux vers elle. Pourquoi? Elle le regarda, un éclat dur et calme dans le regard. Parce que maintenant, il sait que tu ne trembles plus seulement pour toi. Clay inspira profondément. Il comprit que cette confrontation n'était pas une victoire. C'était une promesse de fin ou de vérité portée jusqu'au bout. Et pour la première fois, il sut que s'il devait affronter celui qui revient toujours, il ne serait plus jamais seul. La lumière déclina plus vite qu'elle n'aurait dû. Le soleil, à peine monté, semblait déjà las. Il glissa derrière les reliefs, étirant les ombres jusqu'à les rendre méconnaissables. Clay sentit ce changement avant même de le voir. Quelque chose dans l'air se tendit, comme une corde trop serrée. Il savait, au fond de lui, que cette nuit ne serait pas comme les autres. On ne doit pas rester ici, dit-il. L'Apache Women hocha la tête. Je sais. Mais on ne peut pas non plus courir à l'aveugle. Ils se déplacèrent vers une zone plus basse, là où le terrain se creusait en terrasse naturelle. Les pierres y formaient des lignes brisées, parfaites pour se cacher et pour tendre une embuscade. Clay comprit qu'elle avait choisi cet endroit pour une raison précise. C'est ici que ça se joue, murmura-t-elle. Tu penses qu'ils vont attaquer cette nuit? Oui. Pourquoi maintenant? Elle s'arrêta, le regard fixé sur l'horizon sombre. Parce qu'il n'aime pas laisser une question ouverte. Et parce que ta blessure l'intéresse. Clay sentit un frisson le parcourir. Il sait que je suis faible. Il pense que tu l'es. Ils s'installèrent entre deux formations rocheuses, créant une poche d'ombre profonde. Elle l'aida à s'asseoir, vérifia son bandage. La fièvre commençait à monter. Clay se sentait lourd, engourdi, mais son esprit restait étrangement lucide. « Si ça tourne mal, dit-il doucement, laisse-moi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle resserra une pierre, plaça un autre couteau à portée de main. « Tu parles trop de mourir, » répondit-elle enfin. « Je parle de te laisser vivre. » Elle le fixa. « Si je dois survivre en te laissant ici, alors je survivrai mal. » Il n'insista pas. Il comprit que ce débat n'avait pas de place dans cette nuit-là. Le vent se leva, léger mais constant. Des nuages passaient devant la lune, fragmentant la lumière. Clay sentit son cœur battre plus fort. Chaque son prenait une importance démesurée. Puis il les entendit. Des pas. Pas des sabots cette fois. Des hommes à pied. Plusieurs. Dispersés. Méthodiques. Ils encerclent, murmura-t-elle. Combien? À 16. Elle se leva lentement, se glissa dans l'ombre. Clay resta à sa place, le revolver serré contre lui. Sa main tremblait légèrement, mais il la maintint ferme. Il ne pouvait plus courir, il pouvait encore choisir. Une silhouette apparut sur la crête, puis une autre. Des murmures se croisèrent dans la nuit. Clay distingua la voix du chef, basse, assurée. « Il est là, dit-il. Ne tirez pas tout de suite. » Clay serra les dents. « Il veut me prendre vivant, murmura-t-il. « Oui, répondit-elle depuis l'ombre. Et c'est pour ça que nous avons encore une chance. » Un bruit sec retentit soudain sur la droite. Un cri étouffé suivit. L'Apache Women avait frappé. Rapide, précise. Elle disparut aussitôt. « Maintenant !» cria-t-elle. Clay tira. Le coup éclata dans la nuit, suivi d'un autre. Les hommes se dispersèrent, surpris. Des tirs répondirent. Les balles ricochèrent contre la pierre, projetant des éclats brûlants. Clay se placua contre le sol. Haletant. Il vit une silhouette tomber, puis une autre se relever en hurlant.
Le chaos s'installait. « Avance !» cria-t-elle. « Je ne peux pas. » Alors tiens. Il tira de nouveau, plus bas cette fois, visant les jambes. Un homme s'effondra. Clay sentit la fièvre l'envahir. Sa vision se troublait. Il cligna des yeux, se força à rester conscient. Une ombre surgit devant lui. Le chef. Il avançait calmement, arme basse, sourire aux lèvres. « Voilà donc comment ça finit, » dit-il. Pas mal pour un homme qui tremblait. Clay leva son revolver. Sa main vibrait. « N'approchez pas. Tu sais que tu ne tireras pas, » répondit l'homme. « Tu n'as plus assez de force. » Clay pensa à la nuit, à la fuite, à la pierre lancée, à la peur transformée. Il pensa à elle. « Vous vous trompez, » dit-il. Il tira. La balle frôla l'homme, assez pour le faire reculer, surpris. Mais déjà, Clay sentait ses forces l'abandonner. Il tomba à genoux, le monde tournant autour de lui. « Clay !» cria l'Apache Woman. Elle surgit de l'ombre, se jeta entre eux, couteau levé. Le chef recula, blessé à l'épaule par un éclat. Ses hommes hésitaient, désorganisés. « Reculez !» cria-t-il. « Reculez !» Ils se retirèrent lentement, tirant encore quelques coups au hasard, puis disparurent dans la nuit. Le silence retomba, brutal. Clay s'effondra complètement cette fois, la fièvre gagnant. Il sentit des mains sur lui, sa voix, lointaine. « Reste avec moi. Reste. » Il voulut répondre, mais les mots se perdirent. Le monde devint flou, indistinct. « Tu m'entends » murmura-t-elle. Il hocha faiblement la tête. « C'est fini pour cette nuit, » dit-elle. « Tu as tenu. » Il sentit une chaleur étrange, pas celle de la fièvre, quelque chose de plus profond. « J'ai failli, » murmura-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Mais tu ne l'as pas fait. » Elle le tira lentement à l'abri, le couvrit, le maintint contre elle pour partager sa chaleur. Clay se laissa aller, trop fatigué pour lutter. « S'ils reviennent, » murmura-t-il. « Ils ne reviendront pas cette nuit, » dit-elle. « Et demain, demain sera différent. » Il ferma les yeux. Dans l'obscurité, Clay comprit que cette nuit-là avait tout changé. Il n'était plus seulement l'homme qu'on poursuivait. Il était devenu l'homme pour lequel quelqu'un était prêt à se battre jusqu'au bout. Et même si tout pouvait encore finir demain, une chose était désormais certaine, cette nuit, il avait tenu. Clay se réveilla dans un monde silencieux, pas le silence tendu de la fuite, ni celui, oppressant, qui précède les coups de feu, un silence plus large, presque doux, comme si la terre elle-même retenait son souffle après la violence de la nuit. Il cligna des yeux. La lumière du matin filtrait entre les rochers, pâle, fraîche. Le ciel était clair, lavé de toute menace immédiate. Il mit quelques secondes à comprendre où il était. Son corps était étendu sur une couche de tissu et de branches. Une douleur sourde irradiait depuis son flanc, mais elle était différente, plus profonde, plus lente. La fièvre s'était retirée, laissant derrière elle une fatigue lourde, écrasante. Il tenta de bouger. Une main se posa aussitôt sur son épaule. « Ne force pas », dit une voix basse. Il tourna la tête. L'Apache Woman était assise près de lui, le dos appuyé contre la pierre, les jambes repliées. Ses traits semblaient tirés, marqués par la nuit blanche. Une fine coupure barrait son avant-bras, proprement bandé. Ses yeux, eux, étaient calmes. « Vigilance. »« Ils sont partis ?» murmura Clay. « Oui. »« Pour de bon ?» Elle hésita un instant. « Pour aujourd'hui ?» Clay laissa retomber la tête contre la pierre. Un souffle long quitta sa poitrine, chargé de ce qu'il n'avait pas encore osé ressentir, le soulagement. « J'ai cru. » commença-t-il, puis s'arrêta. « Moi aussi ?» répondit-elle simplement. Le silence revint, mais il n'était plus le même. Il n'était plus un danger. Il était un espace où les choses pouvaient enfin exister. Elle se pencha vers lui, vérifia le bandage, changea le tissu avec des gestes précis. La blessure était propre, encore rouge, mais stable. « Tu as perdu beaucoup de force, » dit-elle. « Mais tu es encore là. Grâce à toi. » Elle releva la tête, le regarda sans dureté. « Grâce à toi aussi. » Il fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai pas fait grand-chose. Tu es resté, » répondit-elle. « Beaucoup fuient même quand ils ne peuvent plus courir. » Il ferma les yeux un instant, laissant ces mots pénétrer plus profondément que n'importe quelle balle. Dehors, le monde reprenait doucement vie. Un oiseau lança un cri bref. Le vent fit frissonner les herbes. Clay sentit quelque chose d'étrange, une tristesse sourde, inattendue, comme si la tension qu'il avait portée jusque-là s'était retirée, laissant derrière elle un vide à remplir. « Ils reviendront, » dit-il après un moment. « Peu. Être, » répondit-elle. « Mais pas comme avant. » Pourquoi ? Elle se leva, s'approcha de l'entrée,
observa les alentours avant de répondre. Parce que cette fois, ils ont laissé quelque chose derrière eux. Quoi? Elle se tourna vers lui. Le doute. Clay réfléchit à la nuit, au tir, à la manière dont le chef avait reculé, surpris non par les armes, mais par la résistance inattendue. Il ne s'attendait pas à ça, murmura-t-il. Non, il s'attendait à un homme brisé. Et il a trouvé quelqu'un qui tenait encore debout. Ella s'approcha de lui. S'accroupit. Tu dois comprendre une chose, Clay. Les hommes comme lui vivent de certitude. Quand une seule se fissure, ils hésitent. Et l'hésitation est dangereuse pour eux. Il acquiesce lentement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question résonna différemment qu'auparavant. Elle n'était plus chargée de peur, mais d'une attente nouvelle. On attend encore un peu, répondit-elle. Le temps que ton corps se stabilise, puis on choisira. Choisir quoi? Elle les regarda longuement. Ce que tu veux faire de ce que tu sais. Clay sentit un poids se poser sur sa poitrine. Pas la douleur. Autre chose. Je pourrais partir, dit-il. Aller loin. Oublier. Oui. Et toi. Je continuerai à marcher. Comme toujours. Il observa son visage, cherchant une trace d'attachement, de demande silencieuse. Il n'en trouva pas. Elle ne retenait personne. Elle offrait un chemin, pas une chaîne. Si épars, dit-il lentement, ils continueront. Oui. D'autres verront ce que j'ai vu. Oui. Il inspira profondément. Et si reste. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de poser sa main sur la pierre, comme si elle écoutait la terre avant de parler. Alors tu cesseras d'être seulement celui qui fuit. Et je deviendrai quoi? Elle leva les yeux vers lui. Celui qui choisit, le mot resta suspendu entre eux. Clay ferma les yeux. Il revit la rivière, la fumée, les cris étouffés. Il revit la nuit, la pierre lancée, le coup de feu tiré pour attirer l'ennemi. Il revit la manière dont la peur avait changé de place. J'ai vécu longtemps sans jamais choisir, murmura-t-il. Je laissais les choses arriver, je suivais le courant. Beaucoup font ça, dit-elle. Et ils finissent tout, là où le courant les dépose. Il rouvrit les yeux. Je ne veux plus être déposé. Elle le fixa, attentive, mais sans pression. Alors il faudra accepter ce que ça coûte. Je sais. Il marqua une pause. Et toi? Acceptes-tu de marcher avec quelqu'un qui choisit? Cette fois, elle sourit légèrement. Un sourire bref, presque invisible. Je n'ai jamais marché qu'avec ceux qui choisissent. Ils restèrent là encore un moment, laissant le jour s'installer pleinement. Clay sentit la fatigue l'envahir de nouveau, mais ce n'était plus une faiblesse. C'était un repos mérité. Plus tard, lorsqu'elle l'aida à se lever pour quelques pas, il sentit ses jambes trembler, mais tenir. Doucement, dit-elle. Je sais. Il regarda autour de lui, le paysage ouvert, les traces effacées, le calme trompeur. Après les sabots, murmura-t-il, il reste toujours quelque chose. Oui, le silence, et ce qu'on décide d'y mettre. Clay hocha la tête. Il comprit que cette journée n'était pas une fin. C'était un seuil. Derrière lui, la fuite, la peur brute, l'homme qui tremblait. Devant, un chemin incertain, dangereux, mais choisi. Et pour la première fois depuis longtemps, alors même que son corps était encore faible, Clay se sentit prêt à marcher sans courir, prêt à regarder sans détourner les yeux, prêt à porter ce qui restait, après les sabots.